Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir et bienvenue dans cette 10e preview signée Sens Tactique. Ça y est, on arrive donc à la moitié de ces previews Ligue 1 Uber Eats 2021-2022. Je suis Tommy de Sens Tactique et comme à chaque fois, je suis évidemment avec Adri. Et aujourd'hui, on va parler de l'association sportive de Saint-Étienne. Salut Adri, comment tu vas pour parler de la SSE? Salut Toby, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. On va du côté de la Loire, département de la Loire aujourd'hui. On va à Saint-Étienne, Ouais. historique évidemment du championnat et évidemment beaucoup de choses à dire. Ouais, pas mal de choses à dire et avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, on va vous rappeler où vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, Sens Tactique majuscule OS majuscule T, sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch pour les live Ligue 1. On va d'ailleurs reprendre dès la fin de semaine. Au moment où vous regardez cette vidéo, on enregistre avant le live de ce soir entre Lille et Paris. On espère qu'on va se régaler. On espère surtout vous voir nombreux pour ce live. Donc on ne sait pas évidemment le résultat au moment où on vous parle. En tout cas, on espère passer un bon moment pour cette reprise. Évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord Sens Tactique, où vous pouvez retrouver toute la communauté. Le lien en description dans la vidéo, comme tout le reste. D'ailleurs, du coup, Adrien, on va pouvoir commencer avec cette preview dédiée au vert. Pas mal de choses à dire, et notamment sur la saison dernière, et c'est avec ça qu'on va commencer avec toi. Bien sûr, comme d'habitude, on va faire un petit récap sur ce qui s'est passé la saison dernière du côté des Verts. Je précise avant de commencer, évidemment, ce sont toutes ces previews des vidéos informatives, hein. On n'a pas la prétention de tout savoir sur tous les clubs de Ligue 1. Il peut y avoir des choses qu'on n'a pas, des éléments qu'on n'a pas, mais c'est histoire de présenter les forces et les faiblesses parfois en présence pour la saison à venir. Donc l'année dernière, du côté de Saint-Étienne, on est parti sur un nouveau projet avec Claude Mhm. Puel à sa tête. Petit tour du côté rapide des statistiques, comme d'habitude. 15e attaque à égalité avec Reims et Bordeaux. 11e défense de Ligue 1. 14e à domicile, égalité avec Angers. 10e à l'extérieur, égalité avec Strasbourg et Marseille. Meilleur buteur de la saison côté Saint-Etienne, Denis Bouanga et Wabi Kazri, tous les deux à 7 buts. Romain Amouma à 6 buts et Arnaud Nordin à 4 buts. Et du côté des meilleurs passeurs, Arnaud Nordin une nouvelle fois, Adil Aouchiche, tous les deux à 4 passes D. Et enfin Denis Bouanga à 3 passes décisives. Ce qui est très marquant l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la saison dernière à Saint-Etienne, c'est donc un nouveau projet avec Claude Puel, avec l'idée de construire autour de la jeunesse dorée des Verts, vainqueurs de la coupe Gambardella la saison précédente. Donc on veut repartir avec cette belle génération de jeunes. Côté Claude Puel, ça part très fort. 3 premières journées, 3 victoires. Là, on se dit, OK, Ouais. génération incroyable, c'est parti. On avait, nous, émis quelques doutes dans le sens où il y avait beaucoup de jeunes, pas beaucoup d'anciens, de cadres, de joueurs d'expérience, et que évidemment, une saison, c'est bien plus que 3 journées, c'est très long. Ça s'est ensuite vérifié, malheureusement pour les Verts. Évidemment on aurait préféré que ça ne se vérifie pas, mais ça s'est vérifié avec un énorme trou d'air de 10 matchs sans victoire dans la foulée. Saint-Etienne termine la phase aller 16e avec 19 points. Pendant longtemps, hein, Saint-Étienne a flirté avec la zone de Ouais. relégation. Et sur la fin, on a réussi à grappiller des points quand même et se mettre un petit peu à l'abri. 46 points au final, ce n'est pas énormissime, mais bon, on va dire que le taf est fait avec les petites frayeurs. Dans les éléments marquants, j'ai mis petit souci avec Ruffier Oui. la saison dernière, l'histoire avec le gardien emblématique des Verts, voilà, une histoire qui s'est terminée, une histoire d'amour qui s'est un peu terminée mal du côté de Saint-Etienne. Il y a eu les coups durs avec la blessure d'Ivan Masson, on va en reparler plus tard. Ivan Masson, jeune joueur latéral très prometteur. Et par contre, une autre belle histoire de l'autre côté, la révélation en fin de saison d'un certain Étienne Green. Ouais, quelle histoire. Ah, ça, c'est évidemment l'une des belles histoires du côté de Saint-Etienne. Et j'ai noté également la bonne saison de Neyou au milieu de terrain. Mais voilà, on a voulu construire pour faire un petit récap de cette saison. Je dirais, on est parti sur un projet différent, beaucoup de jeunesse. Parfois mettre un petit peu les anciens en placard, ce qui n'a pas forcément été la meilleure idée. Mm. Malgré aussi bons soient les jeunes, tu as besoin de les entourer un petit peu. Voilà, mais il y a quand même une bonne jeunesse, mais toujours important de l'entourer. Ça a commencé fort, il y a eu un trou d'air et à la fin on s'est rassuré, mais a priori confiance de donner à la jeunesse du côté des Verts et de Claude Puel. Ouais, comme tu dis très justement, Claude Puel qui était arrivé suite au départ de Jean-Louis Gasset, il était venu dans la continuité et Claude Puel était arrivé un peu avec cette idée de se dire il y avait beaucoup de gros contrats
enfin on va dire de contrat de joueurs avec, on va dire de joueurs d'expérience. On pense notamment à un moment il y avait Yann M'Vila par exemple, on a du Wabi Kazri etc. Qui sont restés, mais Yann M'Vila est parti par exemple. Et le fait est que Claude Puel a voulu mettre un coup de balai là-dedans et c'est peut-être pas pris de la meilleure des manières. On sait que Claude Puel, il est réputé pour pas être forcément le plus grand psychologue quand il s'agit d'adresser des problèmes, etc. Il a un petit peu mis les anciens au placard. On pense à Boudbouz, on pense à Kazri. Et au final, preuve en est qu'on était bien content de pouvoir recompter sur eux, notamment sur Wabi Kazri, sur la fin de saison. Le pari des jeunes qui avait été intéressant, il y a un garçon que tu n'as pas cité, Charles Aby, sur le papier Bien normalement sûr. aussi, qui aurait pu être un garçon très intéressant. Mais comme tu dis, il y a eu ce début de saison avec les 3 premiers matchs, et il y a eu, je me souviens, puisque moi je l'avais commenté en solo, c'était le premier match que j'avais commenté en solo, c'était Saint-Étienne-Rennes, à Geoffroy Guichard, où les deux équipes justement avaient commencé très fort, et où Rennes avait collé 3-0 à Saint-Étienne sur sa pelouse, et on se rappelle qu'à partir de là, c'est là que la série avait commencé, et que Saint-Étienne avait commencé à piquer du nez, et la vraie question qu'on s'était posée à l'époque, puisque pour ceux peut-être qui ne nous connaîtraient pas, je ne l'avais pas mentionné, mais on a couvert toute la saison dernière sur Twitch, donc voilà, on sait quand même de quoi on parle. On a eu vraiment peur pour Saint-Etienne la saison dernière. Bien Parce qu'à sûr. un moment, quand il y a eu vraiment ce pic où ça gagnait plus, on avait l'impression que ça repartait pas. Saint-Etienne qui avait continué de miser sur Claude Puel. Important à retenir Bien quand sûr. même, parce que quand Saint-Etienne tombe pendant 10 matchs, se retrouve à la 16e place, t'as plus d'un entraîneur qui aurait pu, tu vois ce que je veux dire, C'était se retrouver dans une situation plus compliquée. Après, on sait aussi que Saint-Etienne, la situation du club, notamment financièrement, n'est pas au beau fixe non plus. On sait qu'il y a une volonté de revendre le club du côté de Bernard Cayazo et Roland Romeillet. Donc c'est aussi peut-être ça qui a poussé aussi à garder Claude Puel, qui venait d'être signé, donc qui doit quand même avoir un certain contrat. Donc si tu dois le renvoyer, tu dois aussi t'asseoir sur les émoluments, etc. Donc voilà, il y a peut-être aussi d'autres explications qui peuvent découler du maintien de Claude Puel. Dans tous les cas, on a essayé de jouer la carte de la continuité, on a essayé de jouer la carte, on va dire, ouais, voilà, de la continuité sur le banc, mais ça a été aussi à Claude Puel de se remettre un petit peu en question. Et aussi, peut-être qu'à un moment donné, il n'a pas non plus eu le choix que d'aller chercher chez les anciens et de les faire revenir pour apporter justement et encadrer cet effectif stéphanois qui nous semblait, dès le départ, un poil trop jeune. Ouais, c'est ça. Et on a fait revenir la vieille garde, comme on pourrait dire, Voilà. hein. Il y a eu, on a cité Kazri et Boudbouz, mais tu avais des Amouma, des Debuchy, Oui, enfin bien des sûr. joueurs qui connaissent bien le championnat. Il y en avait quand même Amouma qui a beaucoup apporté quelques-uns. d'ailleurs. Bien sûr, bah, qui mine de rien marque ses 6 buts, comme on l'a Mm. dit là un petit peu avant, et qui a prolongé. D'ailleurs, c'était Oui. pas donné, c'était pas dit, Ouais, on va voir ça dans la section d'après, mais c'était pas sûr qu'il prolonge, mais il a prolongé finalement. Mais voilà, la jeunesse est belle, mais la jeunesse à elle seule ne suffit pas, et c'est un peu, je dirais, le constat de la saison dernière côté Saint-Etienne. ouais, exactement, exactement. Et puis aussi, on notera pour la saison dernière, on aura l'occasion certainement d'en parler, un homme fort qui a peut-être aussi répondu un petit peu moins présent, c'est Denis Bouanga. Oui, Qu'on a moins oui, vu. Denis Bouanga, on l'a moins vu sur la saison dernière, un petit peu moins flamboyant que la saison d'avant, notamment au mercato de l'année dernière, qui l'envoyait dans différents clubs. Au final, il est resté. Je pense à la base pour le plaisir des supporters stéphanois, quand on regarde sa saison d'avant, en tout cas. Mais c'est vrai que la saison dernière, il était un petit peu plus en délicatesse, alors que justement, on attendait Denis Bouanga sur cette saison 2020-2021. ouais, il est pas mauvais, Non. c'est le meilleur buteur et il est dans les meilleurs passeurs, mais bon, il avait fait une meilleure saison celle Mm, mm. d'avant. Plus probante. Voilà, exactement, plus probante. Et bah forcément, comme on le dit souvent, quand tu fais une bonne saison, on attend la confirmation derrière. Ça a été très honnête, mais on aurait pu attendre un petit peu mieux. Exactement. Et du coup, on parle beaucoup de l'effectif, donc autant qu'on parle peut-être de l'effectif pour cette saison. Adri, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'effectif des Verts pour cette saison 2021-2022? Alors, comme d'habitude, quand je cite là le petit 11, c'est des joueurs de l'année passée et de l'année à venir. Ils ne seront pas tous là quand je vais les citer, parce que là, je vais citer pêle-mêle. C'est ce que Mhm. je dis souvent, c'est qu'il y a trop de joueurs dans les Ouais. différents effectifs de Ligue 1 pour tous les citer, même au niveau des transferts. Et puis pour Je pas vais vous perdre citer, aussi, hein, parce que c'est ça, au niveau des transferts, pareil, départ arrivé. Je ne peux pas tout citer. Il y a trop de retours de prêt, de jeunes qui montent dans l'équipe professionnelle, de départ de fin de prêt, etc. Il y a trop de choses. Donc, on va dire qu'en général, on cite les principaux. Encore une fois, à titre informatif. Donc là, je vais partir dans une citation un peu pêle-mêle des joueurs de Saint-Etienne de l'année dernière et certains qu'on va retrouver cette année. Moulin, Green, Silva, Troco, So, Mouefek, Kolodziejczak, Moukoudi, Macon, Debuchy, Neyou, Rivera, Youssouf, Madi Camara, Aouchiche, Bouanga, Nordin, Amouma, Crasso, Gournadouat, Tormin, Kazri, Boudbouz, Cissé
et Abi. J'en ai noté quand même un petit paquet Mhm. de l'effectif. Dans les transferts, j'ai noté côté arrivée les retours de prêt de Katranis, Dioussé, Crasso et Ghezali. Et du côté des départs, des joueurs importants, des joueurs d'expérience. Et ça, je suis très curieux de savoir comment ça va être remplacé justement. Debuchy et Monet Paquet laissés libres. Mhm. Voilà, donc deux joueurs vraiment d'expérience du coup Mhm. de la Ligue 1. Jesse Moulin, on en a parlé dans la preview de 3, donc qui est parti du côté de l'Estac. Et enfin, les fins de prêt de Red Sauce, Cissé et Anthony Modeste, qui retourne, je crois que c'était Cologne pour Anthony Modeste. Donc voilà, donc il y a des joueurs d'expérience. Ça n'a pas énormément bougé, un petit peu forcément, mais pas tant que ça. Mais il y a des joueurs d'expérience qui sont partis et je suis hyper curieux de voir comment on va les remplacer parce que je reste convaincu qu'il faut remplacer ces joueurs d'expérience-là. Ouais, bah on sait Monet Paquet qui était revenu d'une blessure assez longue. Donc Bien ça, sûr. évidemment, pour ce qui est de la saison dernière, c'est un petit peu compliqué pour lui. Debuchy, en délicatesse, un petit peu comme tout le monde, d'une certaine manière, malgré le fait que, bon, je pense que c'est quand même un garçon qui a, par rapport à son âge, etc., je pense qu'il a quand même à peu près tenu son rang. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas oublier aussi parce qu'on en parle d'un point de vue un peu défensif, il y a eu le départ l'année dernière de Perrin, Bien sûr, la fin de carrière de bien sûr. Loïc Perrin aussi, qui compte, mine de rien, on dira ce qu'on en veut, mais ça c'est quelque chose Légende du qui, club. évidemment, ça c'est quelque chose qui compte. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi parce que on en parlait, je sais plus pour quel preview, mais on disait que mine de rien, des joueurs d'expérience, ça peut toujours servir. Tu vois, et on disait que par Clairement. exemple, des gars comme Debuchy et Monet Paquet, ok, tu les laisses partir, parce que évidemment, par exemple, bon, Debuchy, tu le voyais quand même un petit peu plus titulaire, Monet Paquet peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai que Debuchy, c'est quand même de l'expérience dans un groupe aussi jeune, il y a de la qualité, ça peut faire le job, même dans une rota. C'est-à-dire que tu vois, Mhm. au-delà de pas être titulaire, déjà rester dans la rota du club, là, avoir décidé de le laisser partir, en effet, c'est un choix. Faut trouver un profil un petit peu à la Debuchy, un poil meilleur, mais qui reste approchable pour Saint-Etienne. Et ça va pas être facile. Non, ça va pas être évident. Moi, j'ai noté dans les recrutements, donc déjà, éventuellement, espérer un petit peu mieux de certains cadres. Tu as parlé de Banga, mais on va citer aussi des caseries, des bouts de bouse, dont on s'est en droit d'attendre un petit peu plus. Et a priori, recruter un neuf aussi. Je Ouais, pense que ça doit faire partie des plans parce que on se souvient de l'histoire avec Mbaye. Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, en janvier, hein, ouais, c'est l'histoire en avec janvier. Mbaye. Voilà, d'essayer de se faire prêter un neuf. Et au final, c'est Anthony Modeste qui arrive dans la foulée. Donc, tu sens quand même l'envie d'acheter un joueur de vente. À C'est citer bien Abi, Modeste hein, sur le papier en plus. Hein. bien Quand sûr. on dit Modeste, c'est vrai que sur le papier, c'est vraiment pas mal. Et l'idée Mbaye est intéressante aussi pour un club comme Oui, saint clairement, clairement. Et tu vois, tu as Abi, donc, qui est un jeune prometteur. Mais c'est vrai qu'avoir un neuf un petit peu plus, avec un peu plus d'expérience peut être utile. Et aussi pour Abi, hein, ça peut lui servir aussi, bien sûr, une concurrence saine et expérimentée pour le coup. Et puis, on verra du coup ce qui est fait avec les jeunes, parce que le recrutement, euh, bah, le projet, il est basé sur les jeunes, mais il y en a aussi où si tu recrutes, tu fais passer un message en mode, bon, bah, oui, c'est les jeunes, mais pas à ce poste-là. Tu Ouais. vois, tu vois, donc il faut faire évidemment attention à ça. Tu as plein de joueurs très talentueux. Moi, dans ceux qui m'ont un peu plus intéressé l'année dernière, enfin que j'ai remarqué un petit peu plus, tout simplement, parce qu'ils m'intéressent tous. Mais j'ai Mouefek, Ouais. que j'ai retenu. J'ai Macon, bah, avant sa blessure. Lui, c'est quand même hyper problématique pour le coup, sa blessure. Madi Camara aussi était vraiment pas mal. Adi Camara, Etienne Green, bon, ah, ça, je ne vais pas trop en parler tout de suite parce que j'ai prévu d'en reparler Ah un petit peu d'accord. après. Ok. Voilà, voilà. Si vous connaissez nos sections, je pense que vous avez deviné pourquoi je dis ça. Mais voilà, en tout cas, a priori, priorité aux jeunes. Au moment où on tourne la vidéo, ça n'a pas trop bougé, mais des départs importants. Et il va falloir voir si on décide de les compenser et les compenser avec de l'expérience. Ouais, mais surtout la question c'est de savoir est-ce que il faudrait pas le faire surtout. C'est très important, je pense, de le faire parce que ça reste un effectif très jeune et on l'a vu trou d'air de 10 matchs l'année dernière. Heureusement, les anciens ont été là, mais le problème c'est que si tu commences euh, en plus à t'enlever les anciens et de ne même pas les avoir comme une solution possible et ne pas chercher et ne pas réussir à les remplacer, là par contre tu peux t'exposer à de plus grandes difficultés pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, la saison prochaine, à moins que ton... Est-ce que tu as fait le tour de l'effectif, Adri? Est-ce que tu as dit ce que tu voulais dire? C'est une très belle transition. Je Parfait. pense que tout le monde peut foncer sur la troisième. On fonce sur la troisième, c'est parfait. Let's go. Du coup, on va pouvoir parler, évidemment, la troisième partie, vous en avez l'habitude. Maintenant, on va parler de la saison qui arrive pour la SSE. Et on va évidemment commencer avec les 4 premiers matchs de la saison, les matchs du mois d'août. Adri, fais-nous rêver. Quel est le programme pour nos amis Stéphane?
Et bah pareil, pas évident le programme pour Saint-Étienne. Première journée, c'est une réception de Lorient. Voilà, qui peut paraître sur le papier quand même abordable. Deuxième, c'est un déplacement à Lens. Donc, évidemment pas facile. Réception de Lille, champion de France en titre. Et enfin, un déplacement au Vélodrome. Enfin, on n'est pas sur on n'est pas sur un calendrier facile. Il est relevé. Ce calendrier, je suis content là dans ces 4 matchs enfin, je suis curieux et j'ai hâte de voir le match face à Lens. Ouais. Là, parce qu'on parle de supporters. Ah ouais. Évidemment, on Et connaît puis le retour l'amitié. des supporters surtout. Voilà, Saint-Etienne, en l'occurrence, on l'avait dit aussi pour Lens, et ça fait une très bonne transition avec ce que j'allais dire. On connaît les deux publics qui sont amis. Moi, je me souviens d'un vieux tifo Astérix et Obélix du côté justement de Bollaert, où c'était un tifo entre les deux clubs qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, content de revoir les supporters en tribune et évidemment que les ambiances comme Geoffroy Guichard et comme Félix Bollaert, ça va faire plaisir. Et là, le déplacement à Lens, je pense qu'on va avoir des belles liesses entre supporters. Ouais, en espérant évidemment que les supporters extérieurs soient autorisés à se déplacer Ça, c'est encore autre dans les chose. stades. Ça, c'est encore une autre question. Oui, donc oui, un calendrier plutôt sympa. Tu peux me les répéter si ça t'ennuie pas? Réception de Lorient, déplacement à Lens, réception de Lille et déplacement à Marseille. Ah, c'est Gros quand même déplacement. costaud, hein. Oh, c'est C'est costaud costaud déjà. comme début, hein, parce C'est que tu costaud. fais du Lille, tu fais du Marseille. Ça va pas être Lens. facile. C'est à Marseille, tu me disais? Parce que moi, je suis désolé, À j'ai pas tout. Marseille, À ouais, Marseille. ouais, à Marseille, à Ah ouais, Lens. ah ouais, Hmm, ah ouais, pas évident. c'est costaud quand même. Ouais. Ça va être costaud. Il y a du. Bah, t'as 3 équipes européennes. Bah, non, deux du coup, puisque Lens n'y est pas, mais t'as 2 équipes européennes. Ouais, et une très bonne saison lensoise. Bah, voilà, c'est ça. Tu vois, j'y étais presque dans l'idée de me dire Ouais, qu'ils c'est le ça. mettaient. Donc voilà, mais c'est quasi calibre européen sur la saison dernière, ou du moins euh, concurrent à l'Europe. Ok, C'est bah ça. écoute, ça va être. En tout cas, ça va être intéressant. Ouais. Comme tu le dis, en termes de rencontres de supporters, ouais, ça va être très intéressant. Et surtout, bah, on va voir ce que Saint-Etienne va être capable de faire en sortie de ça, parce que si tu sors d'un bon mois d'août Voilà. après un calendrier comme ça, là t'es bien quand même. Là tu commences Clairement. vraiment bien ta saison. Clairement, clairement. Et pour finir sur cette catégorie un peu calendrier, les matchs attendus, vous en avez l'habitude pour tous les clubs, c'est un passage obligatoire. On essaye de dire Ah bah oui. euh, quels vont être les matchs un petit peu attendus Pas pour trop chaque besoin de club. Bon, chercher pour celui-là quand même, hein. ouais, Saint-Étienne, ça va. Je pense que Saint-Étienne, il y a un derby plutôt marquant dans l'année, enfin deux plutôt marquants dans l'année. Donc voilà, évidemment, Que c'est la tu as double déjà vécu à Geoffroy confrontation. Guichard, toi d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Double confrontation face à l'Olympique Lyonnais. Oui, bon, pour la petite anecdote, j'avais fait ça. Donc, évidemment, ça va ravir les supporters stéphanois parce que j'ai kiffé l'ambiance. Mais en même temps, ce soir-là, c'était une climatisation de Ah Moussa moche. Dembélé. Donc là, ça fera plaisir plutôt aux Lyonnais. Mais évidemment que ce match entre les Verts et l'OL, c'est un match que beaucoup de gens attendent et forcément dans ces deux clubs. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, en parlant d'attente, quelle va être ton attente? Quel est le joueur que tu vas attendre au tournant cette saison, que tu vas observer plus que les autres? Même si visiblement tu nous as donné un petit indice un petit peu plus tôt dans cette vidéo. C'est ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est Étienne Green, le gardien. C'est la belle histoire de la fin de saison dernière. Rappelle-nous Au- rapidos la belle histoire, juste très rapidement en gros. Ouais, la belle histoire, en gros, d'Étienne Green. Il arrive sur le tard, donc il profite des blessures ou suspensions, enfin en tout cas des Ouais. deux forfaits des gardiens que sont Jesse Moulin et Bajic, je Mhm. crois, de tête, côté Saint-Étienne. C'est lui le titulaire. Je crois que c'est à Nîmes. Ouais, je suis de tête, mais les Stevanov, vous me reprendrez si c'est pas ça. Mais je crois que c'est à Nîmes. Il joue du coup titulaire. Saint-Etienne s'impose 2-0. Il arrête un Ouais, penalty. exactement. Voilà. Et du coup, voilà, forcément, quand un jeune commence comme ça, tu marques tout de suite les esprits. Au-delà de ça, côté gardien, bah, donc il y avait Ruffier, légende de Saint-Etienne, l'incertitude avec Moulin, son départ au final. Il y a l'éclosion d'Étienne Green. Au-delà de ça, il y a quand même le savoir-faire des gardiens en France. Ça, c'est vrai qu'au-delà de ça, on a toujours des gardiens qui arrivent à éclore. Et moi, je veux savoir comment il va aborder une saison en tant que titulaire, parce qu'une belle histoire sur quelques matchs à la fin, c'est bien. Confirmer dans la peau d'un titulaire avec ta défense et tu vois, partir dans la peau d'un titulaire sur une saison entière avec une préparation, etc., c'est autre Bien chose. sûr. Donc, j'attends de voir Étienne Green au tournant et je suis ultra hypé parce que c'est prometteur et quand tu sais la qualité qu'on a en France au niveau des gardiens, eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur la saison. Ouais, bah écoute, je comprends totalement. Évidemment, ça va être une curiosité, Étienne Green. Moi de mon côté, ça va être Ivan Masson.
Tout simplement puisque comme tu l'as dit, l'année dernière, il avait commencé très fort, la saison avec Saint-Étienne notamment, avec leurs 3 victoires en 3 matchs. Ça avait commencé très fort et derrière il y a eu cette blessure terrible. Alors si je me souviens bien, c'était dans un match de l'équipe de France Espoir. Si je me souviens bien, c'était sur un côté et puis bah, malheureusement le genou qui vrille et du coup blessure très grave pour Ivan Masson. C'était moche parce qu'il était en pleine bourre et Saint-Étienne aussi. C'était vraiment en septembre il me semble, hein. C'était juste après les 2 premières défaites stéphanoises dans la continuité de leur beau début de saison. Et Ivan Masson qui montrait de très belles choses. Et malheureusement, cette blessure en espoir qui est venue interrompre ce beau début. Donc voilà, j'ai envie de le revoir. Évidemment, on sait que revenir de blessures comme ça, pardon, c'est jamais facile. Donc j'ai envie de voir si bah, tout simplement c'était pas un trompe-l'œil et que le garçon a vraiment toutes les qualités qu'on attend de lui. Et surtout, espérons pour lui qu'il revienne à 100% après une blessure aussi terrible. C'est ça, on va avoir la faculté à revenir. On sait que c'est jamais évident, déjà même pour un joueur Bien confirmé, sûr. évidemment, les blessures, c'est toujours très compliqué. On va lui laisser du temps. Et comme toute cette jeunesse stéphanoise, on ne l'a pas précisé, mais au-delà de toutes les qualités qu'ont tous ces jeunes joueurs, il faudra leur laisser du temps. Encore une fois, l'apprentissage se fait en jouant et en étant aussi un petit peu épaulé par des joueurs Bien sûr. à côté. Mais voilà, il faut leur donner du temps. Forcément, quand on s'appelle Saint-Étienne, on est en droit d'attendre un petit peu plus, mais il faut donner du temps et c'est une belle génération. Et par contre, autant j'ai plutôt confiance en Claude Puel pour gérer tous ces jeunes-là, parce que c'est quelqu'un qui sait faire ce genre de choses quand même. Ouais, 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 je suis parfaitement d'accord là-dessus. Claude Puel qui a beaucoup de défauts, mais c'est vrai, on se rappelle notamment de son très bon travail du côté de Nice, Bien à sûr, l'époque où il avait fait bien un, sûr, un travail monstrueux du côté de l'OGC Nice. Du coup, Adrien, on va finir cette vidéo avec la question qui tue. bien On sûr. n'a pas la boule de cristal, mais on va dire qu'on la sort quand même. C'est Adrien, ça. quelle sera la position selon toi de la SSE à la fin de cette saison 2021-2022? Mon prono pour la saison de l'ASSE, j'ai mis 11e. Donc 11e. c'est même position. Même position que cette saison, mais j'ai noté une saison moins en dents de scie. Ok. Voilà, de pas faire voilà, d'essayer de faire un peu moins de trous d'air, parce que la jeunesse a une saison de plus d'expérience. Elle a découvert ce que Mhm. c'était l'exigence du haut niveau et de voir que bah, la Ligue 1, ça s'apprend aussi. C'est pas, t'as beau être le plus talentueux, c'est aussi un petit peu d'expérience. Donc, je les mets 11e et avec moins de dents de scie, moins de trous d'air dans la saison. L'explosion de Green dans les cages, voilà, où j'espère évidemment voir ce que ça va donner. Et puis un œil évidemment sur tous les jeunes du club. Et puis voir aussi ce que ça donne en termes de tranquillité, parce qu'il y avait eu pas mal de rumeurs sur la potentielle vente et tout Mhm. ça. Et ça, c'est évidemment des choses qui, bon, au niveau de l'atmosphère, sont jamais très positives pour un groupe. On imagine que tu entends forcément parler de ces Ouais. choses-là. Donc, voir si ça se calme un peu et si on peut vivre une saison un peu plus tranquille du côté de Saint-Etienne. Donc, 11e, mais avec dans l'idée une saison plus tranquille. Ok, bah écoute, moi je vois les Stéphanois 10e cette saison. Ok, Bon, moi je vois Sainté à la limite, au milieu, tout simplement parce que j'ai pas le sentiment. Bon, déjà, j'ai pas le sentiment que la 16e place à laquelle ils étaient tombés l'année dernière était forcément significative de la qualité globale de l'effectif, quand ils étaient tombés au plus bas, hein, évidemment, la qualité globale de l'effectif. Maintenant, je pense que. Pour le moment, en tout cas, au moment où on parle, il n'y a pas vraiment de renforcement de l'effectif. Maintenant, je pense que la 10e place est une place tout à fait correcte parce que je pense que Saint-Etienne, autant Saint-Etienne, c'est trop. Je pense qu'il y a trop de qualité pour vraiment te retrouver dans la course au maintien. Autant je pense que pour le moment, et d'autant plus avec le mercato qui est pauvre pour le moment, euh, pas non plus tellement d'espoir pour jouer l'Europe. c'est Donc, ça. euh, donc voilà, 10e place, tout simplement. Ouais, et c'est plutôt cohérent. Ces premières parties de tableau, au Mhm. final, côté synthé, je suis 11, t'es 10. On est plutôt dans les mêmes eaux. Et ouais, forcément, un œil sur le potentiel recrutement. Encore une fois, là, quand on tourne la vidéo, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais la vie peut changer si tu as deux trois mecs un peu importants qui arrivent au club, mais avec, encore une fois, les infos qu'on a à ce moment-là. Évidemment, évidemment. Du coup, Adri, ça va être tout pour nous aujourd'hui. On a parlé, Ouais, c'était très sympa de pouvoir parler de Saint-Etienne. Du coup, on va attaquer dès demain la partie haute vraiment du classement avec c'était la 9e place la saison dernière si je ne me trompe pas. Dixième place, c'était dixième. la 10e place, pardon, la saison dernière, avec le FC Metz. On va aller faire un tour du côté de Metz, le FC Metz de Fred Antonetti. Et Exactement. une équipe dont il y aura pas mal de choses à dire sur la saison dernière, puisque c'est une équipe qui nous avait agréablement surpris. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire cette preview du FC Metz demain. En tout cas, c'était un plaisir de suivre avec toi, enfin de faire avec toi, pardon, cette preview sur la SSE. Les amis, on vous remercie. Adrien, je te remercie Merci, d'avoir Tommy. participé comme d'habitude.
Merci à tous et on vous souhaite une bonne journée et à demain pour la vidéo du FC Metz. Salut. Salut à tous.